Premier livre à Samuel, chapitre 15, verset 22 à 23. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Dans la version, il y a parole de vie et lobby. Dans la version parole de vie. Alors Samuel dit, Naboué Samuel a lobby. qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Ni Nikolo alingaka mingi koleka. L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? Koto saliloba na eto bambeka ya banyama. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Koto saye eleki kutu bambeka ya banyama nyonso ata ya minene. Oui, refuser d'obéir, Ya solo koboya kotosa. c'est aussi grave que de consulter les divins. Eza mabe ndenge moko kokende pa bato soloka. Résister au Seigneur, Kotele melankolo. c'est aussi grave que d'adorer le faux Dieu. Eza mabe ndenge moko kogumba melabikeko. Tu as rejeté les ordres du Seigneur. Yo obwakisi mibeko ya nkolo. Alors le Seigneur te rejette aussi. Na boenkolo pe abwakisi Tu yo. n'es plus roi. Oza susu mokonzi te. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Kolo apambola yo. Oh. Prenons place. Maloba oyo. Ces paroles Et koko ede biso. peuvent nous aider. Alléluia. Dieu est vivant. Maloba oyo ko ede biso. Ces paroles peuvent nous aider Pour te recevoir afin de recevoir la parole oyo ko la prononcer à bénédiction. la parole qui sera prononcée comme bénédiction. Dans la Bible, eko ede biso Je dis que ça va nous aider pour te recevoir afin de recevoir la parole à bénédiction. les paroles de bénédiction. Papa azongi voyage. Papa revient du voyage. Dans mon biso toalaki koko la mon père était encore vivant. Et quand nous on grandissait à l'époque, mon père qui était encore vivant, Namonaki na quartier ezaki na système soki tata na mina uti musala zo ya na mwa koli. et je voyais il y avait un système quand ton père revenait du travail qu'il avait un petit colis. Mala moko nzembo moto akoyemba. Et il y avait un chant qu'on interprétait. Zala esi. Papa est revenu, on n'a plus faim. Alléluia. Dieu est vivant. Mais ça on moni ka so ya mukwana maboko pamba. Mais quand tu vois qu'il vient ce jour-là les mains vides, Soko tali ka na balaba zo ya maboko. tu regardes de loin, il vient là les mains vides, tu te retournes Obando beta ba bin na yo zo et tu commences, tu rejoues au billes. Alléluia. Dieu est vivant. Mais soko ça la mwa koli. Mais s'il a un petit colis, Obanu ko adorer déjà. tu commences déjà à l'adorer. Oh, papa est revenu, la fin est partie. Alléluia. Mais ce qu'on vient de lancer quand on est colis ezali ou bien ezali. Mais maintenant, vous, je ne vous comprends pas. Est-ce qu'il y a le colis ou pas? Mais la même colis. Mais j'ai apporté un colis. Parole aujourd'hui. Liloba lelo. Alléluia. Dieu est vivant. Njale sili. La fin est finie. Amen. Hein? Yes. Zamboyo. C'est Dieu. Alléluia. A utilisé qui Samuel comme prophète. Il avait utilisé Samuel comme prophète Pour rendre garçon comme qui Saül. afin de oindre un garçon du nom de Saül, Comme roi. afin de devenir roi. Quelle grâce. Quelle grâce. Abotami na famille royalité. Il n'est pas né d'une famille royale. Yokanga bien. Écoute-moi Abotami na attentivement. famille Il royalité. n'est pas né dans une famille royale. Azoke no lukaba même atata ne bungaki. Il cherchait les ânesses de son père qui était perdu. Asali rencontre avec un Et prophète. il a rencontré un prophète. Amen. Amen. Et le prophète Azo Ebisaye. Et le prophète lui annonce Ozoko roi. que tu deviens roi. Apakole mafuta ya royauté. Il a oint d'huile de la royauté. Na zéro akomba mo roi. Et de zéro, il est directement devenu roi. Na famille pauvre parce que Benjamin. De la famille pauvre, parce que c'était des Benjamites. Directement comme un roi. Et directement, il devient roi sur Israël. Classe la politique. Il n'a même pas fait des études de la politique. Même à ta droite. Il n'a même pas étudié le droit. Il a juste appris à être derrière les brebis. Mais directement, il devient roi. Quelqu'un peut aussi quitter cette classe-là de zéro à la royauté. Cela est possible devant le Seigneur. Non. Jusque-là, je commence à comprendre que Dieu peut faire tout.
nous disons seulement Dieu est le Tout-Puissant. Par rapport à ce que nous voyons qu'il a déjà fait. Il a créé le ciel, la terre, les choses, ceci. Mais maintenant encore, je commence à voir qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il peut prendre quelqu'un de zéro. Alléluia. Mais moi, là, je suis aux États-Unis. Une femme aux États-Unis. Elle était femme mariée. Et elle s'est disputée avec son mari et ils se sont séparés. Et elle avait déjà un enfant. Je ne sais pas un ou deux ou combien. 3. 3. Alléluia. Un prince jeune, et un jeune prince qui n'a jamais eu d'enfant, il veut seulement l'épouser elle. Alléluia. Dieu est vivant. Non, ouvrez bien vos yeux. Et ce prince-là, il n'a jamais rencontré des voitures toutes neuves, direct, ça démarre. Troisième position. Il est allé prendre une 3e position. Est-ce qu'il n'avait jamais vu avant? Alléluia. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Si réellement il est le Tout-Puissant, il peut le faire. Alléluia. Dieu est vivant. Mais non, c'est quelque chose d'impossible à croire, mais c'est vrai. Dans tout le royaume uni là, il n'y avait pas une voiture neuve. Est-ce que Mutuka Penza Sika ezala quitté? Alléluia! Dieu est vivant. Lui, il s'est décidé, c'est seulement elle. Il a même dit à sa grand-mère. Il a dit à sa grand-mère que vous le vouliez ou pas. La voiture d'occasion là, c'est de 3e âge là. Je veux seulement ça. My God! Mon Dieu! Alléluia. Alléluia. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Et j'entends encore, il veut le faire. Parce que c'est la partie à bénédiction. Parce que cela fait partie de la bénédiction. Quelqu'un qui est béni, il n'est pas limité. Quelqu'un qui est béni, l'âge ne compte même plus. Quelqu'un qui est béni, ce n'est pas la terre qui va le bénir, mais c'est le ciel qui va le bénir. Il peut le faire. Alléluia. Alléluia. Alors Samuel, Saoul qui était un berger. Alors Samuel s'adressait à Saül qui était un berger. Le Seigneur du ciel a dit, c'est toi qui dois être roi. Donc quand la parole de Dieu est prononcée comme ça, donc immédiatement la royauté descendit sur nous. Quand le Seigneur te dit, par exemple, tu enfanteras, directement devant ses yeux, il voit tes enfants. Et toi, je te guéris. Dieu, directement, la guérison est venue déjà complètement. Alléluia. Dieu est vivant. Et Saül était béni. Saül a pambola maki. Mais la bénédiction de Saül, c'était à cause que Dieu avait préparé quelque chose. Il voulait venger les Amalécites. Quand Dieu va te bénir, il va te bénir parce qu'il a un projet derrière cette bénédiction qu'il te donne. Mais si Dieu voit que quand tu seras béni, tu vas fuir, peut-être il peut mettre sa bénédiction à côté. Ou bien il peut te donner une petite bénédiction. Alléluia. Dieu est vivant.
Donc Dieu nous bénit, c'est comme des business. Donc Nzamba pambolaka biso eza lokola business. Il investit de quelque chose pour son intérêt aussi. Azokotisa kati na we loko moko pona intérêt pe ya ye. Mais oui. Ah oui. Quand il a béni Anne. Tanga pambolaki Anne. Un enfant qui deviendra prophète. Na mwana moko oyo akokoma mosakoli. Samuel. Et Anne a pris l'enfant et l'a amené dans le temple. Et l'enfant était dans le temple. C'était l'intérêt de Dieu maintenant. Toi, maman qui n'enfantait pas, tu as eu l'enfant. Et moi, Dieu qui manquait un prophète, j'ai eu un prophète. Donc quand Dieu te bénira, je te bénirai aujourd'hui, je te dis la vérité. J'ai une parole de bénédiction dans ma bouche. Quand Dieu te bénira, et cette bénédiction là, c'est comme comment on dit, c'est comme l'argent, le crédit, comme le crédit qu'on va chercher auprès de la banque. Cela pour t'aider dans une affaire que tu veux entreprendre. Et la banque aussi va gagner des intérêts. C'est un business, non? C'est un business. Alors, si vous ne comprenez pas, alors vous n'êtes pas appelé. Alléluia. Tu pars aucune banque. Tu vas auprès d'une banque. Aujourd'hui, crédit à 100 000. Tu vas prendre un crédit de 100 000. Est-ce que tu vas rembourser 100 000? Est-ce que tu vas leur rembourser 100 000? Tu rembourseras peut-être 125 000. Peut-être ce sera 125 000 que tu vas rembourser. Donc la banque bénéficie aussi les 25 000. Donc la banque, on a pas gagné 25 000 à Nicolo. Oh ma fille, toi tu travailles dans des banques. C'est pas ça? Alléluia. Mais c'est ça. C'est des business. Si tu veux que le Seigneur te guérisse d'une maladie, la bénédiction de guérison va arriver. Certainement va arriver. Mais quand tu seras guéri, tu vas témoigner pour que les autres donnent gloire à Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Quand tu seras guéri, tu resteras dans son chemin. Tu vas travailler pour Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Je vais bénir quelqu'un aujourd'hui. Écoute bien, cette bénédiction arrivera. Toi aussi. Tu vas donner tu vas aussi donner à Dieu sa part. Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs personnes n'ont pas la bénédiction. Parce que dans leur spirituel, tu peux lire les Écritures que celui-là ne connaît pas la bénédiction. Dès qu'il reçoit la bénédiction, il va faire que voilà, ça on lui donne un peu de miettes. Voilà. Quand on lui donne des miettes, directement la personne commence à se retirer. Alléluia. Dieu est vivant. Tu es là ici, tu es pauvre. Si Dieu te bénit financièrement, tu veux devenir patron de l'église. C'est toi qui veux commander le pasteur. Parce que chaque mois tu donnes dîme de 10 000 euros. Alors tu commences à dire, pasteur. Bon, pasteur. Ça, le programme, mon quoi. Tu vas faire un programme, hein? Avant, quand tu étais là, tu savais rien. Tu n'avais rien à dire. Alléluia. Dieu est vivant. Et si le pasteur dit non, ce mois-ci, on va pas faire de programme. T'es pasteur. Comme ça, moi, je dois me retirer. Si tu ne veux pas écouter, alors moi, je vais me retirer. Hein. Et maintenant, certains pasteurs... examine. Alléluia. Dieu est vivant. Oh non, Bon, non, attends. Tu veux quelle date? Combien le Seigneur est bon. Alléluia. Oh. Combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est bon. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. De zéro. Du néant. Que tu deviennes roi. C'est ça que le Seigneur a comme projet. Alléluia. Mais écoute bien.
Quand tu seras béni, et cette bénédiction-là, on a crédit. Cette bénédiction-là, tu l'as reçue comme crédit. Amen. Il faut intérêt na yango. Il faut que les intérêts soient manifestés comme part de Dieu. Or, lorsque Dieu a béni Saül et les Samuel a dit, l'Éternel m'a dit, Saül, pour te dire, allez combattre les Amalécites qui ont combattu Yahweh, Israël. Les Amalécites ont tué beaucoup des enfants d'Israël. Et cela a resté dans le mémoire du Seigneur. Et le Seigneur a dit, c'est le moment de venger. Il veut venger les ennemis d'Israël. C'est le moment de venger. Écoute bien. Il veut venger. Il veut venger tes ennemis qui t'ont troublé, qui t'ont menacé, qui t'ont dévoré. La vengeance appartient à Yahweh. Alléluia. Dieu est vivant. Ne pense pas que ceux qui ont bandoki, bien, bien. Non, avant que leurs cheveux tombent sur la terre, Dieu va les venger. Ne pense pas que si les sorciers te troublent et tout ça, ils seront bien. Avant que leurs cheveux ne tombent sur la terre, Dieu va mon les frère, venger. ma soeur, je peux conseiller quelqu'un. Attention. Ne fais pas du mal aux gens volontairement. Tu peux commettre une erreur accidentellement. Mais ne sois pas méchant au point de faire du mal aux autres. Parce que tu vas moissonner. Je vous dis la vérité, c'est un principe. Je vous dis la vérité, c'est tout un principe. Qu'il soit homme de Dieu ou femme de Dieu, frère ou sœur, chrétien ou pas, tout ce que tu semeras sur la terre, tu moissonneras. Faites attention. Alléluia. Dieu est vivant. Dans le bien, je répète, tu peux faire erreur, mais que cela ne vienne pas du fond de ton cœur. Programme pas cela pour faire du mal à quelqu'un. Tu moissonneras. Alléluia. Paul avait un cœur mauvais pour détruire même les serviteurs de Dieu. Il a tué même d'autres serviteurs. Il a jeté beaucoup de serviteurs de disciples en prison. La Bible dit quand Christ l'a vu, l'a rencontré, fait attention. Il lui a dit Keba. Sinon tu vas souffrir. À partir d'aujourd'hui, je te fais mon serviteur. Tu penses que Jésus a serviteur? Tu penses que Jésus l'a établi serviteur simplement comme ça en vain? Il a voulu qu'il puisse traverser dans ce chemin-là pour qu'il récolte ce qu'il avait semé. Amen. Apôtre à Jésus à l'époque, c'était Paul. Parmi tous les apôtres de Jésus à l'époque, celui qui a le plus souffert, c'était Paul. Lapida plusieurs fois. Celui qui a été lapidé plusieurs fois. Et 5 fois, et 5 fois, on l'a jeté dans l'eau froide en plein hiver. On l'a chicoté, on l'a frappé et finalement on l'a décapité. Ce qu'il avait fait, celui que nous appelons Saint Paul. Saint Paul. Quelqu'un là avec moi. Quiconque t'a fait du mal volontairement, qu'il veuille ou pas, le jour du jugement viendra. La vengeance viendra. Alléluia. Dieu est vivant. Tu sais, tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu appartiens à Dieu. Dieu connaît même le nombre de cheveux de tes têtes. Est-ce que vous me croyez? Mais pourquoi connaître le nombre de tes cheveux? Parce que tu lui appartiens. Dans son ordinateur, tout ce qui te concerne est là. Tu es venu sur la terre, c'est lui qui t'a dit va là-bas. Mais
Si quelqu'un t'a fait du mal volontairement et que ton âme a pleuré, lui va regarder, il va juger cela. Il dit, on t'a fait du mal volontairement. Des fois, ah non, c'était mal accidentel. Et parfois, toi tu pleures, il dit non, c'était accidentel. Toi tu dis Seigneur, venge-moi. Il dit non, moi ce n'était pas de sa propre volonté, mais c'était par accident. Mais si c'était volontaire, cette personne-là paiera. Motoana akofuta. Je dis, il est temps de venger. Nalobi tango ya vengeance. Dieu veut venger. Quand il venge tes ennemis, ta bénédiction est là. Donc il veut te lever. Il veut te mettre là au-dessus. Alléluia. Dieu est vivant. Il veut il voudra que tes ennemis constatent comment il voulait t'humilier, te mettre là que les gens ne te voient pas. Lui, il va te faire élever, que tout le monde puisse te voir. Father, thank you. Père, merci. Donne-lui gloire. Pesa louange. Donne-lui louange par tes acclamations. Pesa louange. Donne-lui la louange. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Tu es le défenseur d'Israël. Tu es le défenseur de ADV. Tu es le défenseur de ADV. Alléluia. L'Éternel est mon défenseur. Mon rédempteur. Comme dit la Bible, il se lèvera le dernier. Parlez comme vous voulez parler. Viendra un moment, il va se lever. Faites ce que vous voulez faire. Viendra un moment, il va se lever. Et il va venger. Il va venger. Il va bénir ceux qui méritent la bénédiction. Il va bénir ceux qui méritent la punition. Donne-lui encore gloire. La louange dans nos acclamations. Father, Alléluia. Père, merci. Father, thank you. Père, merci. Father, thank you. Père, merci. Alors je reviens chez Saül. Maintenant, on le envoie pour aller faire la guerre contre les Amalécites. Parce que lui, une onction non seulement pour conduire Israël, mais pour défendre Israël. Mais on lui a donné l'onction non seulement pour régner sur Israël, mais pour défendre Israël. Mais lorsqu'il est parti, il a commis une erreur. On lui avait dit, quand tu vas arriver là-bas, extermine tout ce que tu vas voir, ne laisse rien. Quiconque se présente devant ton armée, tue-le. Deux, même bête qui se présentait devant l'armée, toutes les bêtes qui se présenteront devant ton armée, tue-les. Mais arrivé là-bas, les bêtes qui étaient assez grasses, il dit, mais le Seigneur aussi, parfois, on va même tuer ces bêtes qui sont bien engraissées. Il les a mis à côté. Il a tué beaucoup de soldats, mais il a trouvé le roi. Et le roi qui le regardait en faisant pitié, il dit à ses soldats, ne le tuez pas. Dieu a dit tuer. Alléluia. Dieu est vivant. Il a pris ce roi et il a dit, bon, on va l'épargner, on va même le mettre en prison. Au lieu même d'épargner une très belle femme, il épargne juste le roi. Peut-être qu'il allait se dire, mais Dieu voulait que je l'épouse elle. Mais il va épargner un homme. Alors ça, qu'est-ce qu'il va faire avec cet homme? Dieu n'a pas créé Adam. Il a créé Adam et Ève. Chapeau. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce roi-là? Le matin, Samuel, le prophète, se présentant devant le roi Saül.
Il lui dit, quel est ce bruit-là que j'entends? Mon frère, ma soeur. Il y a des choses, des péchés, de toutes choses là que nous faisons en cachette. Dieu entend des bruits. De murmures là. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Quel est ce bruit que j'entends? Et toi, tu as fait tout ce que le Seigneur t'a dit de faire. Est-ce que oui, l'homme de Dieu, j'ai observé ça. J'ai tué toutes les femmes, tous les soldats. Mais j'entends le bruit comment, les mémés. Mais moi j'entends le bruit des brebis. Oh non, ça c'est les soldats. Ils ont pris ça pour amener ça comme holocauste, pour offrir à Dieu. Mais j'attends la respiration de ce roi-là. Oh, j'ai tué tout le monde, l'homme de Dieu. J'ai épargné le roi. Mais Dieu nous demande aussi d'avoir un bon cœur. Hein? Tu as tué le roi. Non, tu as laissé plutôt le roi. Tu sais, c'est le roi qui commande. C'est le roi d'Amalécite qui avait commandé son armée de tuer les enfants d'Israël. Toi, tu as laissé encore ce roi-là. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi il lui dit, holocauste, les offrandes, plus que Koleka, l'obéissance de sa parole. Penses-tu que l'Éternel prend plaisir aux holocaustes, aux offrandes, plus qu'à l'obéissance à sa parole? Résister la parole de Dieu? Ne sais-tu pas que celui qui résiste à la parole de Dieu, et même pire que quelqu'un qui va chez les devins, ou quelqu'un qui va se prosterner devant les idoles. Et dans d'autres versions, il dit, et plus qu'un sorcier. Et dans la version résister la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose, toi tu résistes. Oh non, roi, tu as commis quelque chose d'abominable. Devant Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus roi. Saül n'a pas sorti avec une autre femme. Mais sa punition était plus grave que la punition de David. David est sorti avec la femme de son officier. Et il a provoqué quelque chose d'accidental pour que son officier soit mort. Et il a préparé quelque chose pour que son officier soit mort. Donc double crime. Donc c'était un double crime. Mais il n'était pas puni comme Saül. Mais donc ce que Saül a fait, c'était grave. Donc Saül a résister la parole de Dieu, désobéir à la parole de Dieu. Cet après-midi, quelqu'un veut être béni. Je travaille à la banque céleste aujourd'hui. Je vais donner des crédits aujourd'hui. Mais voici des conditions. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu bénira Tony Silas. Et Dieu bénira son église. Alléluia. Dieu est vivant. Mais voici des conditions. Dieu a béni Saül. Mais regarde. Au moment où Dieu a réclamé maintenant intérêt. Au moment où Dieu voulait réclamer ses intérêts, écoute. Oh mais moi je n'ai pas travaillé sur les intérêts. Moi je t'ai donné cette force-là pour Nayo. Mais est-ce que cette force-là on te l'a donnée rien que pour toi?
Mais c'était pour conclure un business. Je t'ai donné l'intelligence pour que tu utilises ça en ma faveur. Alléluia. Dieu est vivant. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Pas diplôme, pourquoi? Tes diplômes, tu les accroches au mur. Pourquoi? Et tu as donné l'intelligence, le temps d'aller à l'école. Pour que tu travailles. Est-ce que tu m'entends? Toutes ces choses, c'est pour nous montrer. Toutes ces choses, c'est pour nous montrer la voie que nous suivons. La désobéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, je répète encore, la désobéissance à la parole de Dieu. C'est une abomination. Faites attention. L'abomination descend même jusqu'au 4e génération. C'est plus grave que la malédiction. Désobéir à la parole de Dieu. Dieu a parlé de sa bouche. Il a dit au soleil. Je ne sais pas si le soleil était dans quel univers. Mais la Bible dit il a appelé des choses qui n'existaient pas à l'existence. Il n'y a rien de tout ça qui a pu résister à la parole de Dieu. Mais comment l'homme que Dieu a créé à son image, que Dieu a créé à sa ressemblance, il résiste à la parole de Dieu. Dieu te dit, va te mettre là. Moi, je dois pas aller. Ah non. Moi, je dois pas aller. Devant Dieu. Quel Dieu? Le Dieu des idoles. Ou bien les tout-puissants. Alléluia. Dieu est vivant. Je veux enseigner l'église. La première chose que je suis là comme votre papa. Tout ça là est fort. Tout le a aidé biso obéir la parole. La première des choses que nous devons savoir et garder, j'insiste, je suis votre père, que Dieu nous aide à savoir obéir à sa parole. Apprendre à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement des miracles. La crainte de Dieu, c'est le début de ta guérison. La crainte de Dieu, c'est le commencement de ta délivrance. C'est le commencement de ta délivrance. La crainte de Dieu, c'est le commencement de ta prospérité. C'est le commencement de ta prospérité. La crainte de Dieu. Comment on craint Dieu? Ce n'est pas que tu trembles devant lui. Non. Cela veut simplement dire obéir à Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Ceux qui ont moni Nzambe koloba à travers ce serviteur, ceux qui parlent si tu entends Dieu parler au travers de ses serviteurs, quand tu entends A, fais seulement A. Comme lundi, on a une prière de lundi, vendredi soir, 18h30. Ceux qui ont le bibongo, à moins aux en France, à moins aux ceux qui wapi, à moins ceux qui au salakana l'air. Sinon, ne reste pas à la maison. Donc tu n'as pas compris ce que je parlais. Comme je dis que je vais prier avec vous de lundi à vendredi soir à partir de 18h30, à moins que tu sois à l'étranger ou bien que tu travailles ces heures-là, mais si tu restes à la maison et que tu ne viens pas, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Et tu n'as pas compris la parole que je parle. Est-ce que tu m'entends très bien? Venez prier. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu dit, appelle mon peuple à la prière. Parce que je vais faire quelque chose. Il faut que je commence à le préparer. Je vous dis la vérité. C'est pour cela qu'il faut préparer l'église. C'est pourquoi je dois préparer l'église.
Parce qu'une bénédiction peut tourner une malédiction si parce qu'une bénédiction peut se transformer en malédiction si tu ne la comprends pas. Alléluia. Dieu est vivant. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'apprends pas à obéir à la parole de Dieu, si tu résistes à la parole de Dieu, alors tu deviens contre Dieu. C'est un péché plus grave. Parmi les péchés graves. Parmi les péchés graves. Ça ne sera pas seulement sur toi, mais ça va descendre sur tes enfants jusqu'à la 4e génération. C'est quoi le péché? Un jour, on va apprendre c'est quoi le péché. C'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'abomination? C'est quoi l'abomination? C'est quoi l'interdiction? C'est quoi les interdits? Les interdits. Ok? Amen. Mais ce que je vous parle là, c'est dans le cadre de l'abomination. Si quelqu'un ne veut pas obéir à Dieu, il devient ennemi de Dieu. Sois ennemi de Tony, mais ne sois pas ennemi de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Soyez ennemis entre vous deux. Vous êtes mari et femme même pour 2 semaines, mais la 3e semaine, vous allez vous parler quand même. Mais ne sois pas ennemi de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un veut être béni aujourd'hui? Vous voyez la parole que je vous ai dite. Vous croyez en cela? Avant que je déclare des paroles, vous croyez en cela? Alléluia. Alors, deux petits principes. Alors, il y a 2 petits principes qui sont dans ce message. Mais des fois, il faut éclairer. J'en ai déjà parlé dans le message, mais je dois maintenant éclairer, expliquer pour que vous puissiez comprendre ces 2 principes. Alléluia. Dieu est vivant. Que je vous les révèle. Premièrement, la parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que vous m'entendez? Il y en a d'autres parmi nous. Il y a d'autres parmi nous qui peuvent jeûner 40 jours. À sec, hein? À sec. Là, tu es vraiment fort. Il peut jeûner 40 jours. Il peut jeûner 40 jours. Parce que comment vous appelez ça? Les régimes. Mais ils peuvent faire aussi 40 jours, c'est pas grave. Et ceux qui ont beaucoup de graisse peuvent faire ce régime-là de 40 jours, c'est pas grave. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est plus que si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, même si tu fais 40 jours, régime. Si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, même si tu fais 40 jours de jeûne, c'est en vain. Tout ce que Dieu interdit, il faut observer ça clairement. Il a interdit ça, alors tika. Ce que Dieu interdit, il faut bien observer cela. Il dit arrête ça, arrête. Alléluia. Dieu est vivant. Il y en a d'autres. Il y a d'autres. Ils veulent faire le péché volontairement en disant même attends dans sida, pas Tony Azakuna. Et moi ils font des péchés volontairement, même si j'attrape le sida, mais papa Tony est là. Le banane Tu fais le bas plus fort encore le bas sous papa Tony qui nous sert non, mais papa Tony, s'il s'amuse aussi, lui, il attrape ça. Où est-ce qu'il va aller? Alléluia. Dieu est vivant. Faites attention, mon frère, ma soeur. Cela veut dire, premièrement, la bénédiction de l'Éternel est de ce qu'on appelle la sanctification. La bénédiction de l'Éternel repose sur ce qu'on appelle la sanctification. L'Église, si nous voulons vivre la bénédiction, il faut la sanctification. Lingomba, ce que tu mona lipamboli et sengeli sanctification. Sanctification. La sanctification. Levez-vous, vous tous qui êtes à la première rangée là. Venez. C'est quoi la sanctification? Je vais vous expliquer c'est quoi la sanctification. Réunissez-vous, faites un groupe. Pas une file, mais constituer un groupe en désordre. Maintenant là, on considère comme si c'était des bananes ou des oranges. Dans une caisse. Ne les considérez plus des êtres humains, considérez-les comme des oranges maintenant. Alléluia. Suis-moi. Ce qui est poli. Si lui, c'est une orange déjà qui est pourrie. Comme il fait partie de cette
caisse des oranges. A tout déjà orange. Et il touche déjà cette orange-là. Et cette pourriture-là va contaminer l'autre. Et le fait que cette orange est pourrie, ça va contaminer l'autre. Et ça va contaminer aussi l'autre. Et ça va contaminer l'autre. Et ça va contaminer l'autre. Et ça va contaminer là-bas. Et toute la caisse sera remplie d'oranges pourries. Est-ce que vous comprenez? Viens ma fille, viens. Maintenant, elle aussi, elle fait partie de ce groupe-là. C'est l'orange. Vous voyez sa couleur, c'est comme l'orange jaune. Alléluia. Maintenant, pendant que cette orange est en train de pourrir, le propriétaire des oranges est arrivé. Oh, mes oranges sont en train de pourrir. Mais quand il voit cette orange jaune qui n'est pas encore pourrie, il retire cette orange. C'est ce qu'on dit qu'il a sanctifié. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? La première chose pour recevoir la bénédiction, la première chose pour recevoir la bénédiction que je vais proclamer aujourd'hui, c'est que l'abomination peut descendre jusqu'à la 4e génération. Si l'abomination peut aller jusqu'à la 4e génération, la bénédiction peut aller jusqu'à 1000e génération. My God, si vous comprenez cela. Mon Dieu, alors, seulement ceux qui sont sanctifiés, c'est eux qui seront bénis. Parce que comment je peux prendre des oranges pourries et donner aux gens de valeur? Je vais mettre cela à la poubelle. C'est elle que je vais présenter. Je vais offrir comme un cadeau à quel frère, par exemple? Pas maintenant, pas tout de suite. La bénédiction. C'est ça la bénédiction. Vous comprenez? Vous comprenez? Si Dieu veut te bénir, il va avoir en toi ce qu'on appelle la sanctification. Sanctifie-toi. Voilà pourquoi on dit sanctifie-toi. Ok. Alléluia. Donc, Yomoko, évitez les milliers de groupes et makambo ezali ekoki pourrir. Donc toi-même évite les milieux, les choses, les amis qui peuvent te pourrir. Moi je dois proclamer la bénédiction pour tout le monde ici. Mais si tu ne te sanctifies pas, ceux qui ont se sanctifié, ça va passer à parce côté. Parce que la bénédiction n'entrera pas. La bénédiction n'entrera pas là où il y a la pourriture. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Pour recevoir ta bénédiction. Ça sera en ta faveur, en faveur de tes enfants et des petits-enfants. Et des cocolis. Et aussi des arrière-petits-enfants. Jusqu'à 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Grand-père Nabino Zakindoki. Votre grand-père était sorcier. Il vous a maudit. À laquelle Abino Mabe. Vous êtes né sous la malédiction. Et ça continue. Et ça continue. Mais si Dieu te bénit, d'abord, premièrement, la malédiction. Il te bénit jusqu'à 1000e génération. 1000e génération. Alléluia. Qui sont d'accord d'accepter d'amener une vie de sanctification. Je vais voir ta main. Si tu veux amener une vie de sanctification, que les 3 anges que j'ai appelés qui sont ici puissent compter vos mains. Vendredi, j'ai appelé les 3 anges qui vont travailler avec moi ce week-end. Vendredi, Qu'ils puissent compter les mains qui sont élevées. Pour vous aider à se sanctifier. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas. L'aide du Saint-Esprit viendra. Et sanctifie-toi. 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 Et tu verras cette bénédiction. Amen. Amen. Oh Father, thank you. Père, merci. Alléluia. 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 Thank you, Jesus. Baba. Tout est possible devant le Seigneur. L'obéissance à sa parole.
amener une vie de sanctification. Dieu dit, tuer tous ces péchés, tue ça. Sépare-toi de cet aventurier-là. Laisse-lui à côté, tu verras ton mariage. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Vous comprenez maintenant? Apporte dans sa maison toutes vos dîmes et vos offrandes. Tu as gagné 1500 euros. Tu as gagné 1500 euros. Tu n'as que 150 euros à donner comme taxe pour Dieu. Dieu t'a béni pour que tu puisses faire business avec Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est 1/10 de ton salaire. C'est ça qui est écrit dans Malachie chapitre 3. Mais toi tu dis, mais maintenant toi tu dis, mais j'ai trop de factures. Tu crains le huissier, tu crains pas Dieu. Oh mais viens chez cet homme, il t'expliquera comment on peut annuler. Annuler. Fais ça, annuler. 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 Ma femme elle est témoin. Moi si nangaza témoin. Après à la fin d'une certaine année, on nous a envoyé une facture annuelle. 2000 et quelques euros. 2000 et quelques euros. Il y a Sibelgaz. Pour Sibelgaz. Oh my God. Oh mon Dieu. Maintenant on nous demande de payer ça cash. Amen. Amen. Madame a commencé à dire, mais maintenant. Regarde, le manque, ça peut te pousser à parler, à dire n'importe quoi. J'allais t'amener chez un psychologue. Donc c'est trop parler. Mais maintenant ça vient. Je lui ai dit. Je l'ai laissé parler après, quand elle était calme, je lui ai dit, viens dans la chambre. Amène toutes ces factures-là. Elle est là. Devant le Seigneur. Je lui ai dit, mettons nos mains sur ces factures. On peut annuler ça. Il faut avoir Dieu. Il faut avoir foi. Il faut avoir quelque chose que les autres n'ont pas. On a prié. Je pense qu'elle-même ne priait pas. Parce qu'elle était déjà montée. Mais quand même, elle a mis sa main. Mais quand même le beau. Parce que là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont mis d'accord pour demander quelque chose, Dieu les accordera. Après la prière, j'ai dit allons là-bas pour demander un plan de paiement. Arrivé là-bas, ils ont dit paye d'abord la facture de ce mois-ci. 80 euros. 80 euros. Pour ce mois-ci. Et après, vous allez revenir pour discuter. On est allé payer, on a pris le bordereau de virement, on est revenu avec. J'ai présenté à la dame. Elle regarde. Elle a classé, elle dit c'est déjà payé. Combien de mois? Maintenant, vous voyez pour le plan de paiement, combien on va commencer à payer chaque mois. Étape. Elle commence maintenant à parler avec les doigts. Je vois, elle va dans une autre pièce. Elle revient avec quelqu'un. Ils ont parlé en néerlandais. Et pour moi, le néerlandais, c'est comme le Kianzi. Je ne comprenais rien. Et l'autre retourne encore. Il prend 2 autres. Et ils étaient maintenant à 4. Il vérifie encore. J'ai dit, mais madame, c'est quoi? C'est un problème ou quoi? Et il continue à taper là. Je pense que celui qui avait le gros ventre là, c'était lui le chef. Et je vois directement, il se retourne. Il dit bon. Et la madame explique, elle dit, mais monsieur, tout à l'heure, il y avait tout ton dossier qui était là et des choses à payer. Mais maintenant, on voit comme ils ont payé par quelqu'un. Mais on ne sait pas qui c'est. Toute la dette a été payée. Une année de plus. Et ils vous ont payé même une année de plus.
Azawana. Alléluia. Dieu est vivant. Non, nous entendons parler de Dieu. Mais il faut le vivre. L'oreille de Job a dit, je t'attends de mon oreille, mais aujourd'hui, je te vis. Je veux dire ceci. Si tu fais part de l'église, si tu fais part de cette église, si tu veux voir la gloire, la bénédiction au-delà, si tu veux voir la gloire et la bénédiction au-delà et qu'on commence à te critiquer à cause de cette bénédiction-là, qu'on commence à dire vous avez touché au fétiche, à partir d'aujourd'hui. Église à partir d'aujourd'hui. Je prononce ça comme une bénédiction, que le Seigneur te pardonne. Toute dette que tu n'avais pas payée, comme dîme que tu n'avais pas payée, que le Seigneur te pardonne. Je déclare ça comme une parole de bénédiction. Tu mettras peut-être 5 euros, 10 euros, 20 euros pour racheter cela. Tu mettras peut-être 5 euros, 10 euros, 20 euros pour racheter cela. Tu mettras ça dans ton enveloppe. Et tu vas amener ça pendant tout ce temps de prière que nous allons faire. Tu viens avec, tu rentres avec. Tu donnes tes offrandes, mais tu donnes tes offrandes, mais cette enveloppe-là, tu gardes, tu dis ça, je rachète toutes mes erreurs. Vendredi soir. Et le vendredi soir, il y aura un culte que vous n'avez jamais vu. Et pour racheter. Pour racheter tout ce qu'on avait comme dette envers Dieu. Et la gloire qui descendra dans ces lieux. C'est là le culte qui va déclencher cette étincelle comme une tige d'allumette qui s'allume. Et nos vies seront bénies. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'a entendu? Et puis, et aussi, à partir de ce moment-ci, mon frère, alors si tu es d'accord avec cette chose, alors lève-toi. Ne te lève pas si tu n'es pas d'accord. Parce que l'Esprit du Seigneur est ici. Parce que l'Esprit du Seigneur est ici. L'ange du Seigneur est là. L'ange du Seigneur est là. Aujourd'hui, il y a 3 anges qui sont venus du ciel. Ils sont venus avec un objectif de détruire 3 géants démons. Il y a 3 géants démons qui ont fait un travail pour détruire l'église. Mais à partir d'aujourd'hui, ces 3 anges sont venus. Ils vont détruire. Je vais vous annoncer cela. Je vais vous révéler cela. Venez seulement la prière la semaine. Ces 3 anges sont libérés du ciel pour détruire les 3 géants démons qui ont combattu ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Nous allons voir. Vous ne vous mariez pas, vous allez vous marier. Vous n'avez pas d'enfants, vous aurez les enfants. C'est obligatoire. Obligé. Ces 3 anges ne retourneront pas sans amener cette église dans la dimension que Dieu veut. À cause du temps, la semaine, je vais vous montrer tout cela. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute maintenant la bénédiction. Comme c'est la parole de l'Éternel. J'espère et je pense que vous êtes tous debout. Attendez, je vais d'abord prier. Père éternel. Alléluia. Je vais prononcer ces paroles. Ce n'est pas ma parole, mes paroles, mais c'est ta parole. Amen. C'est toi qui as mis ça dans ma bouche et dans mon esprit. C'est toi qui m'as donné, c'est toi qui m'as oint par ton Esprit Saint. Alléluia. La Bible dit, tu as mis tes paroles dans ma bouche et ton esprit sur moi. Père Saint, je vais prononcer cette bénédiction. Quiconque écoute cette parole et qui reçoit cela, qui accepte cela, laisse que ce que je dois prononcer
puisse s'accomplir dans sa vie, au nom de Jésus, dans la vie de ses enfants, au nom de de ses Jésus, petits-enfants, jusqu'à millième génération, au nom de Jésus, selon ta parole. Alléluia. Quiconque mettra ça en pratique, ô Père éternel, Alléluia. Désormais cette église ne sera plus la même chose. Alléluia. Je te bénis et je te glorifie au nom de ton bien-aimé Jésus-Christ que tu aimes. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, toi, écoute. Si tu peux répondre Amen, ça sera bien. Même si tu ne réponds pas. Même si tu ne réponds pas. Ça doit entrer dans ta vie. Et cette parole va s'accomplir. En mettant ça en pratique. Verset 1. Verset 1. Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, avec soin, le Seigner votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Si quelqu'un a compris, il peut dire Amen. Hein? Amen. Le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous. Et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Les doubles. Les doubles. Les triplés. Les triplés. Les quadruplés. C'est sa parole. Vous aurez de belles récoltes. Donc, vos affaires. Même ta propre chaussure, si tu vends, tu auras de l'argent. Vos troupeaux de bœufs, des moutons et des chèvres seront nombreux. S'il pourra bénir même les moutons, les chèvres que tu as, et alors tes enfants et ta propre vie. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Si quelqu'un a compris, il peut dire encore Amen. Ainsi vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Quand vos ennemis vous attaqueront, écoute-moi bien, parce que sur la terre il n'y a que des ennemis. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. Commence déjà à saisir la victoire. Commence à saisir la victoire de tes enfants. Commence à saisir la victoire de ton mariage. Ils arrivent par un seul chemin. Ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. C'est l'Éternel qui parle. Si tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu, ce qui sort ici c'est la parole de Dieu. Le Seigneur votre Dieu protégera vos greniers. Donc il préservera votre épargne. Les huissiers, ils ne viendront pas chercher l'argent. Et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Écoute cette bénédiction. Tout ce que tu vas entreprendre, l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, il dit sera avec toi. Parce qu'il va te bénir. Et il fait que tu puisses réussir. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Déjà il t'a donné la Belgique, la France, l'Italie, Espagne, Londres, Norvège, Suède, Danemark, Hollande, Autriche, Portugal, Espagne et tous les pays de l'Europe. Il t'a déjà donné.
Verset 9. Verset 9. Si, parce que ce sont des choses, la bénédiction qui va arriver par une condition. Si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu, et si vous vivez comme il demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement. Tu deviendras la propriété privée de l'Éternel. Ta famille deviendra la propriété privée de l'Éternel. Ton corps deviendra la propriété privée de l'Éternel. Comme il vous l'a promis. C'est une promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour changer. Je dis c'est une promesse. Il nous a promis cela. Voici il accomplira. Au verset 10, alors tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au service du Seigneur. Et ils auront peur de vous. Écoute-moi. Écoute, toi qui as peur de huissier, c'est le huissier qui aura peur de toi. Écoute-moi. Toi qui as peur des sorciers, c'est les sorciers qui auront peur de toi. Écoute-moi. Toi qui as peur de juges, parce que tu as commis des choses abominables devant eux. Mais maintenant, c'est le juge qui sera ton avocat. Il sera pour toi. Verset 11. Verset 11. Le Seigneur vous couvrira de biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Si tu peux dire Amen. 3 fois. Amen, amen, amen. Vous aurez beaucoup d'enfants. À répéter en haut le sus. Il a encore répété. Il avait déjà dit ça. Mais il le répète de nouveau. La stérilité disparaîtra dans cette église. Aucune personne dans cette église sera stérile. Father, thank you. Père, merci. Vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes. Donc, frère Simon, salon n'a que se multiplier. Donc, frère Simon, ton salon va se multiplier. Écoute-moi. Quelqu'un parmi nous, chacun parmi nous, il va devenir un juif. Je dis qu'il deviendra un juif. Il faut chercher à comprendre c'est quoi. Verset 12. Verset 12. Pour vous, le Seigneur ouvrira les serres. Où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Vous savez, quelque chose arrivera dans le pays de la Belgique. L'année prochaine. Quelque chose. Pas de bien. Pas quelque chose de bien. Mais nous sommes épargnés de cela. J'ai dit, écoute-moi bien. Mais nous sommes épargnés de cela. Vous le verrez. Mais nous sommes épargnés de cela. L'Éternel nous fera du bien. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays, sur notre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Même les petits commerces. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Oh my God. Si quelqu'un a compris, peut dire Amen. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Je vais prêter aux gens. Vous ne comprenez pas? My God. Mon Dieu. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier.
dans l'espace. Cela est gravé dans l'espace. Car il est Dieu. Il ne mentira pas. Mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Vous ne devez pas écarter du chemin que je vous montre. Et vous ne devez pas suivre d'autres dieux pour les servir. Acclamons le Seigneur. Amen. Dis Amen. Bando tournez pas aux alliés parce que bénédiction est sopana. Commence à te réjouir là où tu es parce que la bénédiction se commence à acclamer, dire Amen. Acclame, tu tournes autour de toi. Bouge l'eau de ta vie. Bouge l'eau de ta vie. Un ange est descendu pendant que tu es en train de tourner. Pour amener l'accomplissement tout ce que l'homme de Dieu a déclaré. Tapez vos mains. Tapez vos pieds. Déclarez ces paroles. Dis que je suis une personne bénie. L'Éternel m'a béni aujourd'hui. Mes enfants sont bénis. Mes affaires sont bénies. Ma vie est bénie. Je suis béni. Je suis béni. L'Éternel m'a béni. Acclamons fort le Seigneur. Acclamons fort le Seigneur. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Tu as entendu? Vous voyez quand les anges arrivent, vous avez entendu le son. Alléluia. Écoute mes bien-aimés. Je ne suis pas un aventurier. Je suis son serviteur. Ce que je viens de lire, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est l'Éternel lui-même qui a dit ça. Il a utilisé un homme qui s'appelait Moïse. Pour qu'il puisse parler ça devant les oreilles de son peuple. Aujourd'hui, il a utilisé un instrument simple comme Tony Silas. Pour qu'il puisse parler devant son peuple. Il m'a utilisé comme un micro. Comme une baffle. Et je déclare. Je dis. Tout ce que nous venons d'entendre. C'est accompli aujourd'hui. Je viens de déclarer encore. Tout ce que nous venons d'entendre. C'est accompli aujourd'hui. Tout ce que nous venons d'entendre. C'est accompli aujourd'hui. Quiconque se lèvera contre ta vie. C'est l'Éternel qui se lèvera contre lui. Celui qui te bénira, le Seigneur se souviendra de lui pour lui bénir. Celui qui te maudira, cette malédiction retournera vers lui cette fois. Car l'Éternel te bénit abondamment. Cette bénédiction marchera avec toi tous les jours de ta vie. Si tu obéis sa parole, si tu mets ça en pratique, si tu observes ça avec soin, même si les huissiers vont se lever ce jour-là devant toi, prends ta dîme d'abord, donne à Dieu. Laisse les huissiers que Dieu puisse traiter avec eux. Je vous dis, j'ai témoigné ce qui s'est passé dans ma vie. Mes enfants ont témoigné.
Croyez à cela. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous ne tenons pas ici pour l'argent. Mais l'argent doit nous suivre. Nous prenons cela pour l'œuvre du Seigneur. Nous prenons cela parce que c'est le business que Dieu donne pour l'église et lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Nous terminons.